Le Chili est un pays sud-américain extraordinaire, doté de nombreuses caractéristiques uniques. Malgré son vaste territoire d'environ 76 000 km², il n'abrite qu'environ 20 millions d'habitants. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons 15 raisons pour lesquelles le Chili se distingue comme l'une des nations les plus fascinantes de la planète. Plongeons ensemble dans cette découverte. Numéro 15. Résiste aux séismes les plus puissants du monde. Le paysage du Chili reflète une résilience forgée par la fureur de la nature. Depuis le début des années 1700, le pays a affronté 46 séismes d'une magnitude supérieure à 8,5, dont 14 parmi les plus violents. Le plus dévastateur, le grand tremblement de terre de Valdivia en 1960, demeure le plus puissant jamais enregistré, avec une magnitude comprise entre 9,4 et 9,6. Pendant 10 minutes, Valdivia a été déchirée, tandis que des tsunamis ravageaient le sud du Chili et atteignaient des rivages lointains. Débutant près de Pont, avec une magnitude de 9 et culminant à 9,5 près de Porto Montt, le séisme a détruit les infrastructures et fait passer le niveau des eaux du port de Valdivia de 13 à 33 pieds. 2 jours plus tard, le volcan Payaco est entré en éruption après 40 années de sommeil, aggravant encore la catastrophe. Pourtant, des ruines, le Chili est ressorti plus fort. Aujourd'hui, le pays applique certains des codes de construction les plus stricts au monde, avec des structures conçues pour se plier sous la pression plutôt que de rompre. Un système national d'alerte précoce, soutenu par des capteurs sismiques et une supervision gouvernementale, renforce encore cette sécurité. Cette force et cette préparation incarnent l'esprit indéfectible du peuple chilien. Qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans la capacité du Chili à se relever après une telle dévastation? Partagez votre avis ci-dessous. Numéro 14. Des vins d'exception. Au Chili, le vin est bien plus qu'une boisson. C'est une composante essentielle de la culture nationale. Célébré dans le monde entier pour la qualité remarquable de ses crus, le pays invite les voyageurs à les déguster directement à leur source. Juste au sud de Santiago, la luxuriante vallée de Cachapoal est réputée pour ses raisins carménères, qui prospèrent dans des conditions de sol et de climat idéales. Les visiteurs peuvent se promener au cœur de vastes vignobles, découvrir des méthodes traditionnelles de vinification et savourer la saveur profonde et distinctive des vins de Carmener. La région produit également un Sauvignon blanc d'exception, très apprécié des amateurs de vin blanc. Le climat frais et brumeux confère à ces vins leur acidité rafraîchissante et leur élégant mélange de notes fruitées et minérales. Chaque année, en mars et en avril, le Chili s'anime lors de festivals viticoles hauts en couleurs, célébrant les vendanges avec des vins nouveaux, de la musique et des traditions ancestrales. Numéro 13. La plus grande piscine du monde, San Alfonso del Mar, à Algarrobo au Chili, abrite la plus grande piscine du monde. Une merveille spectaculaire qui attire des visiteurs des 4 coins de la planète. Reconnue par le Guinness World Records, cette piscine s'étend sur plus d'1 kilomètre et atteint des profondeurs de plus de 100 pieds. Elle contient environ 250 millions de litres d'eau de mer cristalline, de quoi remplir 3500 piscines standards. Inaugurée en décembre 2006, San Alfonso del Mar est une oasis luxueuse qui allie détente et aventure. Sa construction a nécessité 5 années de travail et un investissement proche d'1 milliard de dollars, avec des coûts d'entretien annuels d'environ 2 millions de dollars. Au-delà de son immense piscine, le complexe propose des espaces de bronzage, des sports nautiques, une gastronomie raffinée et des options de shopping. Avec son équilibre parfait entre tranquillité et sensations fortes, San Alfonso del Mar s'impose comme un véritable paradis. Là où le littoral chilien, l'ingénierie moderne et l'art de vivre tropical se rencontrent en parfaite harmonie. Numéro 12. Le Pisco Sur, la boisson nationale du Chili. Vous connaissez peut-être le célèbre Pisco Sur et vous vous demandez, n'est-ce pas la boisson nationale du Pérou? La réalité est plus complexe. Le Chili et le Pérou revendiquent tous deux avec passion ce cocktail rafraîchissant comme étant le leur. L'origine du pisco, l'alcool au cœur de cette boisson, reste un sujet de débat animé entre les deux nations. Créé au XIXe siècle, le Pisco Sur associe le pisco, le jus de citron, le sucre, le blanc d'œuf et la glace. Son lieu de naissance demeure controversé, chaque pays affirmant en être le véritable inventeur. Fier de ses vallées côtières produisant un pisco de renommée mondiale, le Chili impose des contrôles de qualité stricts afin de garantir pureté et régularité. Le Pisco Sur chilien met en valeur la vivacité des citrons frais, tandis que la version péruvienne est plus riche. Préparée avec du sirop de sucre,
de la glace, du blanc d'œuf et quelques gouttes d'amers angostura, offrant une mousse crémeuse et parfumée qui la distingue. Et voici une surprise inattendue. En savourant votre pisco sour, souvenez-vous que le Chili abrite également plusieurs espèces de manchots, oui des manchots en Amérique du Sud, ajoutant une nouvelle touche d'étonnement à ce pays remarquable. Numéro 11. Un pays aux nombreux manchots. Lorsque la plupart des gens imaginent les manchots, ils pensent aux étendues glacées de l'Antarctique. Pourtant, ces oiseaux attachants prospèrent aussi le long de la côte sud du Chili. Le pays abrite 5 espèces: le manchot royal, le manchot d'Humboldt, le manchot de Magellan, le manchot sauteur et le manchot macaroni. Des dizaines de milliers d'individus peuplent la région, enrichissant la diversité naturelle exceptionnelle de l'Amérique du Sud. Malheureusement, à l'exception du robuste manchot royal, les autres espèces sont menacées ou vulnérables, confrontées aux marées noires, à la surpêche et au changement climatique. En 2017, le Chili a fait la une des médias internationaux en rejetant un projet minier de 2,5 milliards de dollars afin de protéger leurs habitats fragiles. La richesse du pays en manchots s'explique par sa proximité avec l'Antarctique. S'étirant sur plus de 4000 km le long de la façade ouest de l'Amérique du Sud, le Chili est le pays le plus proche du continent antarctique. Son île Águila se situe à seulement 950 km de la péninsule antarctique. Cette position stratégique favorise une faune variée et renforce la revendication territoriale chilienne en Antarctique, couvrant plus d'1 257 000 km². Le Chili exploite également 13 bases de recherche dans la région, contribuant de manière significative à la science mondiale et à la coopération internationale. Numéro 10. La plage naturiste la plus insolite. Les paysages époustouflants et la culture vibrante du Chili ne sont qu'un début. Le long de son littoral de plus de 6000 milles, soit environ 9650 km, le deuxième plus long au monde, s'étendent une multitude de plages spectaculaires. Ce pays étroit, large d'environ 100 milles, soit près de 160 km, offre une alliance rare de stations balnéaires adossées à la cordillère des Andes, attirant des visiteurs venus du monde entier. Dans le centre du Chili, les stations les plus prisées s'étendent d'El Quisco jusqu'à la région métropolitaine, où un climat méditerranéen doux invite à la baignade, au surf, au kayak et à un ensoleillement généreux. La région vibre au rythme de festivals tout au long de l'année en faisant une escapade adorée des habitants comme des voyageurs. Reñaca, avec ses plages étendues, son sable blanc et fin et ses eaux cristallines, est un véritable paradis pour les amateurs de bord de mer. Pourtant, une plage se distingue de toutes les autres, Playa Luna. Unique plage naturiste officielle du Chili, Playa Luna a été nommée par René Raz, pionnier du naturisme. Fondée dans les années 1960 et officiellement reconnue en 2000, elle est devenue un refuge pour les esprits libres, accueillant des centaines de visiteurs chaque été. Ici, chacun peut se détendre au soleil et au rythme des vagues, dans une atmosphère chaleureuse et inclusive qui célèbre la diversité, l'ouverture et la liberté dans leur expression la plus pure. Numéro 9. La terre des plus anciennes momies du monde. Il y a plus de 7000 ans, le peuple Coro prospérait dans le paysage impitoyable du désert d'Atacama. Bien avant les tombeaux royaux de l'Égypte ancienne, les Coro pratiquaient la momification, donnant naissance aux momies les plus anciennes jamais découvertes, vieilles de plus de 2000 ans de plus que celles d'Égypte. Les archéologues ont mis au jour plus de 300 momies Coro, certaines peintes de rouge et de noir éclatants, d'autres étroitement enveloppées dans des textiles. Parmi elles se trouvent les plus anciens tatouages connus de l'hémisphère occidental. Contrairement à l'Égypte, où la momification était réservée aux dirigeants, les Coro préservaient des personnes de toutes les classes sociales, bien que les raisons de cette pratique demeurent un mystère. En 2018, les sites d'habitation et les momies de la culture Coro ont été inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, reconnaissant leur immense valeur culturelle et historique, tout en appelant à leur préservation et à la poursuite des recherches. Après avoir exploré ces momies anciennes, il est temps de lever les yeux vers les étoiles. Saviez-vous que le Chili construit le plus grand télescope du monde? Numéro 8. Le plus grand télescope du monde sera au Chili. Déjà considéré comme un paradis pour les astronomes, le Chili s'apprête à entrer dans l'histoire avec l'Extremely Large Telescope, ou ELT, le plus grand télescope jamais construit. Prévu pour être achevé en 2024, cet observatoire révolutionnaire transformera notre manière d'explorer le cosmos.
s'élevant à près de 10 000 pieds au-dessus du niveau de la mer, au cœur du désert d'Atacama, l'emplacement de l'ELT offre une clarté inégalée pour observer le ciel nocturne. Après 11 ans de construction, le télescope, avec son miroir primaire segmenté de 130 pieds et son miroir secondaire de 14 pieds, sera bientôt terminé. Ces images seront 16 fois plus nettes que celles du télescope spatial Hubble, révélant des vues spectaculaires de planètes proches, de galaxies lointaines et de trous noirs supermassifs. L'ELT ouvrira une fenêtre sans précédent sur l'univers et consolidera encore davantage la place du Chili comme capitale astronomique mondiale. Numéro 7. Le seul pays au monde où l'eau est privatisée. Le Chili est célèbre pour ses paysages à couper le souffle, mais sous cette beauté se cache une réalité plus dure, une lutte pour l'accès à l'eau potable. Depuis les années 1980, le pays a suivi une voie unique en privatisant ses ressources en eau et en transférant leur contrôle à de grandes entreprises. Cette décision a transformé l'eau en une marchandise vendue aux plus offrants, bénéficiant principalement à l'agriculture à grande échelle. Des cultures comme l'avocat et le raisin, deux des plus grandes exportations chiliennes, consomment d'énormes quantités de cette ressource précieuse. Mais ce système a un coût. Pour de nombreux Chiliens, l'accès à une eau propre est devenu plus difficile et de plus en plus onéreux. Dans les régions où l'approvisionnement est limité, la flambée des prix met les familles ordinaires en grande difficulté. Les préoccupations environnementales s'intensifient, car l'agriculture épuise les nappes phréatiques et contribue à la pollution. Cette situation a déclenché un débat national sur l'équité, la durabilité et la question fondamentale de savoir si un système fondé sur le profit peut réellement répondre à un besoin humain essentiel. Numéro 6. Le mystère de l'île de Pâques, isolée dans l'immensité du Pacifique Sud-Est, l'île de Pâques, également connue sous le nom de Rapa Nui, figure parmi les lieux habités les plus reculés de la planète. Située à plus de 2000 milles du continent chilien, cette minuscule île de seulement 63 000 carrés fascine depuis longtemps explorateurs, historiens et voyageurs. Le premier contact européen officiellement recensé eut lieu le dimanche de Pâques de l'année 1722, lorsque l'explorateur néerlandais Jacob Roggeveen y accosta, liant à jamais le nom de l'île à cette date symbolique. À cette époque, environ 3000 habitants Rapa Nui, descendants de colons polynésiens menés par le légendaire chef Otumatua, vivaient sur l'île. L'âge d'or de cette civilisation atteignit son apogée autour du Xe siècle, avec une population approchant les 30 000 personnes. Pourtant, son histoire raconte aussi un déclin brutal, marqué par les conflits, la famine et l'exploitation, qui faillirent faire disparaître tout un peuple. En l'an 1818, l'île de Pâques passa sous contrôle chilien et en 1966, les Rapa Nui obtinrent la citoyenneté chilienne. En 2007, l'île reçut un statut territorial spécial, reconnaissant son identité culturelle unique. Les symboles les plus emblématiques de l'île sont ses 837 statues moais, d'immenses figures de pierre sculptées par les anciens Rapa Nui. Ces statues monumentales, que l'on pense dédiées à des ancêtres divinisés, se dressent dos à l'océan, veillant éternellement sur l'île. Enveloppés de mystère, les moais continuent de captiver chercheurs et visiteurs. En 1995, l'UNESCO a classé l'île de Pâques au patrimoine mondial, protégeant ainsi son héritage pour les générations futures. Des secrets des moais à la ressource qui alimente la prospérité du Chili, partons à la découverte du cœur de l'économie chilienne. Numéro 5. Le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde. Le cœur du Chili bat au rythme de sa richesse minérale, couronné par d'immenses réserves de cuivre. Premier producteur mondial, le pays extrait plus de 5 millions de tonnes de cuivre chaque année, soit près d'un tiers de la production mondiale. Cette abondance n'est pas le fruit du hasard. Les déserts chiliens abritent certaines des plus grandes mines à ciel ouvert du monde, dont la légendaire Chuquicamata dans le désert d'Atacama. Bien que l'or, l'argent, le fer, le charbon, le lithium et le molybdène enrichissent également son sous-sol, le cuivre demeure la véritable colonne vertébrale de la nation, représentant plus de la moitié des revenus d'exportation. Cette fortune minérale a contribué à façonner le Chili comme l'une des économies les plus prospères et stables d'Amérique du Sud. Afin de se protéger des fluctuations du marché mondial du cuivre, le gouvernement a créé un fonds du cuivre, un mécanisme financier destiné à stabiliser l'économie et à garantir une prospérité durable pour les générations à venir. Numéro 4. La danse nationale du Chili est la cueca. La cueca est le battement de cœur de l'identité chilienne.
une danse qui fait vibrer les âmes au Chili, en Argentine et en Bolivie. En 1979, le Chili l'a officiellement proclamée danse nationale, symbole fier de son riche héritage culturel. Issue des traditions folkloriques européennes du XVIe siècle, la cueca est devenue au fil du temps une expression puissante de l'âme nationale chilienne. Cette danse vive raconte une histoire de séduction, évoquant un coq courtisant une poule. Les partenaires agitent des mouchoirs comme des plumes, se déplacent en demi-cercle sans jamais se toucher, tandis que gestes expressifs et regards soutenus révèlent passion et complicité. La cueca est bien plus qu'un simple mouvement, c'est une célébration joyeuse de l'amour, de l'unité et de la communauté, souvent présentée lors de fêtes et de rassemblements à travers tout le pays. Ancrée dans la vie rurale des Huasos, les cow-boys traditionnels du Chili, la cueca se transmet avec affection depuis des siècles. Au XIXe siècle, ces rythmes animaient tavernes et places publiques, et aujourd'hui encore, ils résonnent à travers le Chili de septembre à avril, lors des célébrations nationales et des événements équestres. Les hommes portent des chapeaux à large bord, des ponchos et des pantalons ajustés, tandis que les femmes tournoient dans des robes colorées et fluides qui soulignent leur élégance. Chaque pas, chaque rotation reflète la résilience et la chaleur de la culture chilienne. La cueca n'est pas seulement un divertissement, c'est une expression vivante de la fierté nationale, un pont culturel reliant les générations par le rythme, la tradition et la passion. De la danse au vers, le Chili continue d'exprimer son âme, à travers une poésie qui résonne dans le monde entier. Numéro 3. La terre des poètes. Le Chili, nation au paysage spectaculaire, est aussi le berceau de certains des poètes les plus célébrés au monde, laissant une empreinte éternelle sur la littérature mondiale. De la petite ville de Vicuña est née Gabriela Mistral, dont les vers profondément émouvants firent d'elle la première latino-américaine à recevoir le prix Nobel de littérature en 1945. Sa poésie a franchi les frontières, touchant les cœurs à travers les langues et les cultures. Si le nom de Mistral ne vous est pas immédiatement familier, celui de Pablo Neruda l'est assurément. En 1971, ce poète chilien au tempérament ardent a lui aussi remporté le prix Nobel. Ses mots passionnés capturant l'essence brute de l'amour, de la lutte et de l'humanité. Aux côtés de ces géants, le Chili a vu s'élever d'autres voix extraordinaires. Carlos Pessoa Vélez, Vicente Huidobro, Gonzalo Rojas, Pablo de Roca et Nicanor Parra, chacun façonnant l'héritage littéraire profond de la nation. Et pourtant, l'éclat créatif du Chili dépasse la poésie. La romancière Isabel Allende, grâce à son art du récit envoûtant, a conquis des lecteurs du monde entier, s'assurant une place parmi les auteurs les plus aimés du pays. Pour les visiteurs, explorer les maisons de Pablo Neruda à Isla Negra, Santiago et Valparaíso offre un voyage intime au cœur de l'âme et de l'imagination de l'un des plus grands poètes de l'histoire. Un véritable pèlerinage pour tous les amoureux de la littérature. Numéro 2. Une puissance volcanique mondiale. Le Chili, terre d'une beauté à couper le souffle, située le long de la ceinture de feu du Pacifique, abrite près de 2000 volcans. La collision des plaques tectoniques de Nazca et d'Amérique du Sud génère une pression immense sous la surface, forçant le magma à remonter et donnant naissance au sommet volcanique imposant du pays. Au cours des 12 000 dernières années, 92 volcans sont entrés en éruption, dont 34 éruptions majeures recensées depuis le début des années 1800. 19 volcans restent actifs aujourd'hui, faisant du Chili la 5e région la plus volcanique de la planète. Parmi ces géants, le Villarrica se distingue, s'élevant à près de 3000 mètres au-dessus du sud du Chili, à environ 670 km de Santiago. Il est célèbre pour son lac de lave permanent, un bassin incandescent large de 30 à 60 mètres, présent depuis son éruption de 1985. Malgré son cœur en fusion, le Villarrica est recouvert de neige et de glaciers s'étendant sur 40 km², offrant un contraste saisissant entre le feu et la glace. Son histoire est tumultueuse, avec 61 éruptions depuis le XVIe siècle. La plus violente, en 1562, projeta une colonne de fumée à 200 km dans le ciel. En 2015, une nouvelle éruption força l'évacuation de près de 1000 habitants. Le Villarrica est l'un des 9 volcans chiliens surveillés par le projet Deep Earth Carbon Degassing Project. Si les paysages volcaniques spectaculaires du Chili attirent des aventuriers du monde entier, ils rappellent aussi avec force que, sur cette terre, la beauté cohabite souvent avec le danger, l'activité volcanique demeure imprévisible et profondément fascinante. Et maintenant, pour le grand final,
Partons vers un lieu si aride qu'il semble appartenir à une autre planète. Numéro 1. Le désert le plus sec du monde. Caché dans le nord du Chili et s'étendant jusqu'aux confins du sud du Pérou, se trouve le désert d'Atacama. L'endroit le plus sec de notre planète et l'un des environnements les plus extraordinaires de la Terre. Couvrant plus de 128 000 km², il ne reçoit qu'environ 15 mm de pluie par an, et certaines régions ont traversé plus de 400 ans sans la moindre goutte. Les imposantes montagnes des Andes forment un véritable mur naturel, bloquant l'air humide et forçant les nuages à libérer leur pluie bien avant d'atteindre le sol désertique. Seules les vallées sèches de McMurdo en Antarctique, privées de pluie depuis près de 2 millions d'années, rivalisent avec l'aridité de l'Atacama. Son paysage irréel, teinté de rouge, d'or et de gris, ressemble si étroitement à Mars que la NASA y mène régulièrement des tests de rovers et d'instruments afin de préparer des missions au-delà de la Terre. Et pourtant, l'Atacama n'est pas stérile. Il regorge de micro-organismes rares, de salars et de formations rocheuses surréalistes façonnées par des siècles de vent. Avec plus de 200 nuits sans nuages chaque année, le désert offre également l'un des ciels nocturnes les plus purs au monde. Il accueille 42 observatoires de renommée internationale, bientôt 50 d'ici 2030, faisant de ce lieu un sanctuaire pour les astronomes et une véritable fenêtre ouverte sur l'univers. Le désert d'Atacama est bien plus que l'endroit le plus sec de la Terre. C'est un laboratoire vivant d'extrême. Un pont entre notre monde et le cosmos qui s'étend au-dessus de nous. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.